La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang transmise par les deux parents. Elle est plus fréquente dans certains groupes ethniques tels que les Afro-Américains, les Arabes, les Grecs, les Italiens, les Latino-Américains et les Indiens d'Amérique. Les globules rouges des personnes saines sont malléables. Elle est due à la présence d'une hémoglobine anormale en forme de faucille. Les globules rouges normales sont malléables et peuvent circuler librement dans les petits vaisseaux sanguins qu'on appelle capillaires. Chez les personnes atteintes de drépanocytose, les globules rouges prennent une forme de croissant ou de faucille et se rigidifient. Les cellules anormales bloquent les petits capillaires, empêchant le sang d'arriver jusqu'aux organes vitaux. Chez les personnes atteintes de drépanocytose, les symptômes sont notamment une coloration jaune du blanc de l'œil et de la peau, un teint blafard, un retard de croissance, des douleurs dans les os et les articulations, une augmentation du risque d'infection, le développement d'ulcères de la jambe, une lésion oculaire, une anémie et une détérioration des organes affectés par l'obstruction. Faute d'informations et de s'être fait dépister précocement, les parents ignorants de leur statut se retrouvent confrontés à la maladie lors de diagnostic de leur enfant. Les premiers signes de la drépanocytose peuvent apparaître à partir de 3 à 6 mois, mais il est possible de les avoir à partir de 4 mois. 4 mois. À 4 mois, elle avait déjà des signes, mais elle est rentrée à l'hôpital. Elle est rentrée à l'hôpital parce qu'elle avait fait une crise et c'est là qu'on a dépisté la drépanocytose homozygote. Ouais. Mais elle raconte qu'au début, c'était très difficile parce que l'enfant a fait une infection urinaire. Et ils ont dépensé jusqu'à 1 000 € pendant l'hospitalisation. Je pense que vous vous rendez compte, pour des malgaches, 1 000 €, c'est une somme extrêmement colossale. Faute de pouvoir être prise en charge par rapport à la nécrose qu'il a développée au niveau de sa hanche, Angelo et sa fille ont dû déménager définitivement à Antananarive, la capitale de Madagascar, pour continuer ses soins, permettre à sa fille de continuer ses études aujourd'hui à l'université. Le Doppler transcrânien ou DTC permet de réaliser des dépistages et les préventions des AVC avant leur apparition. En effet, l'une des complications de la drépanocytose est l'accident vasculaire cérébral. Ceci peut apparaître à partir de l'âge de 2 ans et tout au long de la vie de la personne. Aujourd'hui, grâce à une meilleure prévention, il est possible de prendre en charge précocement les personnes à susceptibilité d'accidents vasculaires cérébraux. Dès lors qu'une personne a été détectée à risque d'AVC, il est possible de le prendre en charge sous réserve d'un plateau technique adéquat dans la région ciblée. Au CHRR de Farafangan, dans le sud-est de Madagascar, l'une des régions de haute prévalence de la drépanocytose, le Dr Tatapol, un des médecins référents de l'ONG LCDM, reçoit des drépanocytaires et leurs familles. Plus de 1000 cas de drépanocytaires dépistés depuis la création de l'antenne en 2009. Selon les périodes, il reçoit de 7 à 10 patients drépanocytaires par semaine, plus de 100 consultations par mois. Il faut cependant rappeler qu'à Madagascar, la population en général se déplace à l'hôpital que lorsque les cas deviennent difficiles à gérer à domicile, voire à des stades avancés de complications sévères. La prise en charge des drépanocytaires du Dr Tata ne se limite pas qu'à la pédiatrie. Il prend en charge également des adultes, comme cette patiente pour qui une crise drépanocytaire est survenue lors de la réunion de sensibilisation. Aujourd'hui, l'hôpital ne dispose pas encore d'appareil en électrophorèse de l'hémoglobine, le seul appareil permettant de dépister correctement la drépanocytose. En dehors du test d'Itano qui peuvent être réalisés sur place, tous les tests sont acheminés par taxi brousse vers la capitale Antananarive. Comme dans toutes les antennes de l'ONG, les activités d'information, d'éducation, sensibilisation se tiennent dans la salle de réunion de l'hôpital. La drépanocytose est inclue dans le programme du ministère de la Santé publique à Madagascar depuis mars 2008. Afin de renforcer sa contribution dans la lutte contre la drépanocytose, le ministère de la Santé et tous les centres hospitaliers
centres de santé publics à Madagascar coopèrent tous ensemble auprès de l'ONG LCDM dans toutes les activités qu'elle mène avec son équipe pour vaincre la drépanocytose à Madagascar. Cette contribution à mettre à disposition et faciliter l'accès aux services et locaux dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose à Madagascar est un atout majeur pour mener à bien toutes les missions de l'ONG et ses partenaires. La malnutrition est l'une des causes de la survenue des crises drépanocytaires. En effet, leur système immunitaire affaibli les expose vers des crises drépanocytaires aux multiples conséquences, voire la mort. Afin de continuer à renforcer la prise en charge des problématiques neurologiques et des séquelles d'AVC chez les drépanocytaires dépistés, l'ONG LCDM a signé une convention avec le centre neurologique sous la direction du Dr Miana Damas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Madagascar, qui est un pays qui est à 582 000 km², 22 millions d'habitants, dispose uniquement de 14 neurologues spécialisés. Ce qui fait qu'il y a un besoin important, il y a un grand besoin à satisfaire. Et si l'on se réfère uniquement au cas de l'épilepsie, le chiffre mondial est que 1% de la population mondiale a, dans toute sa vie, fait au moins une crise convulsive. Par rapport toujours au chiffre mondial, 1 à 2% de la population mondiale est sujet à des crises convulsives toute sa vie, d'où qui nécessite un suivi au moins une à deux fois par an. Extrapolé au chiffre de 22 millions d'habitants, à peu près donc 220 000 à 444 000 cas d'épilepsie qui sont à surveiller. La surveillance consiste en des investigations bien précises, c'est-à-dire l'étude des activités cérébrales du cerveau. Nous disposons d'un logiciel qui réalise ce genre d'investigation. Nous avons également constaté que le fait de l'augmentation de la présence d'un grand nombre d'accouchements dystociques, créant ainsi en conséquence des séquelles neurologiques auprès des enfants, explique le grand nombre de nouveau-nés, de nourrissons et d'enfants que nous suivons. D'une part, nous sommes actuellement en train d'étudier les séquelles qui peuvent avoir le cerveau de l'enfant dû au fait de la malnutrition in utero, dû au fait de la malnutrition de la maman et qui crée des séquelles neurologiques auprès du fœtus, du bébé et du nouveau-né par la suite. Et ce sont des séquelles irréversibles. Dans la capitale de Madagascar, Antananarivo, se trouve l'hôpital Joseph Raboin Gadianavan, HJRA. Depuis la création de l'ONG LCDM Soliman en 2005, HJRA est l'hôpital de référence vers lequel sont orientées toutes les personnes souhaitant réaliser des dépistages sur la drépanocytose, mais également les soins, les consultations et d'autres conseils génétiques plus poussés. Grâce à la restauration de l'ancien centre de transfusion, les drépanocytaires bénéficient aujourd'hui d'un centre de prise en charge de la drépanocytose, un projet financé par la Fondation Pierre Fabre. HJRA n'est pas le seul hôpital en charge des drépanocytaires à Antananarivo. Grâce à une meilleure connaissance de prise en charge de la drépanocytose, plusieurs hôpitaux et centres de santé peuvent prendre en charge des drépanocytaires, dès lors qu'ils sont équipés au minimum d'un plateau technique et ou de ressources humaines suffisantes. Le siège de l'ONG LCDM comporte 2 salles de consultation et assure des soins en ambulatoire. Ce qui nécessite donc un minimum de formation et d'équipement lors de l'arrivée des malades pour réaliser les analyses biologiques,
imagerie, un lit, une possibilité immédiate d'avoir le kit de perfusion pour une réhydratation immédiate, une oxygénothérapie, mais surtout une prise en charge de la douleur. En effet, maladie de la douleur en référence, la douleur est la hantise des drépanocytaires et des familles. Une priorité en termes de prise en charge dès lors que l'on parle de crise vaso-occlusive. L'équipe de laboratoire de l'hôpital HJRA accompagne également l'ONG dans le cadre des actions de sensibilisation, dépistage et des soins itinérants à travers tout Madagascar. Ceci a permis de former des techniciens laboratoires dans les zones enclavées, mais de pouvoir également mettre à jour les diverses techniques de dépistage, telles que le test Itano, en absence d'appareil d'électrophorèse de l'hémoglobine. La drépanocytose, maladie chronique, reste toutefois budgétivore. Sans accès aux soins et sans sécurité sociale existant à Madagascar, toute la prise en charge de la drépanocytose et des crises drépanocytaires reste à la charge des familles. Entre économie parallèle, pêcheurs de sable, vendeuses au bord de la rue, au chômage, l'ordonnance reste bien lourde à la charge du patient et de la famille. Toutefois, l'ONG LCDM et ses partenaires gardent espoir que grâce à la mobilisation des ressources et le renforcement des plaidoyers au sein des institutions malgaches et internationales, la prise en charge de la drépanocytose et de tous les drépanocytaires à Madagascar et ailleurs soit effective dans les prochaines années.